L'association Culture Égalité est une association qui existe depuis 5 ans maintenant. Nous avons différents axes d'intervention et un des plus importants quand même pour nous, c'est d'aller au-devant des personnes, au-devant des femmes dans les quartiers. Pour ce faire, en fait, on a plusieurs axes. Celui de ce soir, c'est ce qu'on appelle le matrimoine, faire connaître l'histoire des femmes de la Caraïbe et des Amériques. Le matrimoine, c'est fondamental pour nous. Alors nous disons matrimoine, c'est pour prendre le contre-pied du patrimoine, parce que dans le patrimoine, c'est le père, partout, c'est le pater. Et les féministes ont décidé, pas non seulement en Martinique, mais les féministes ont décidé de travailler sur l'histoire des femmes. On veut exclusivement mettre en avant les figures de femmes qui ont participé aux luttes sociales, aux luttes politiques de toute l'histoire de la Caraïbe et des Amériques et tout particulièrement de la Martinique. Le titre exact de ce film, c'est Rebelles et Marronnes, elles ont fait notre Caraïbe et nos Amériques. Nos aïeules n'ont pas été seulement des victimes, elles ont été des actrices de l'histoire, de leur histoire, de notre histoire. Et cela depuis le début de l'invasion européenne, puis de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Hana Kauna, c'est moi, reine du Zaragua, sur l'île d'Haïti. Avec mon frère Boecho et mon mari Kaonabo, j'ai lutté contre les colons espagnols. N'oubliez jamais mon nom, n'oubliez jamais mon histoire, car ils sont la preuve que les Amérindiennes et les Amérindiens ne se sont pas laissés massacrer et envahir sans résistance. Les combats d'aujourd'hui sont aussi nombreux que ceux d'hier. Il faut autant d'énergie pour les mener, de manière certainement très différente, mais en attendant, il faut quand même se mettre en marche, se regrouper, discuter, organiser des débats, etc. Et pour ça, c'est bien d'avoir connaissance en fait de ce que les femmes de notre histoire ont déjà réalisé, pour nous-mêmes être en mesure de le faire et être plus assurés d'être capables de le faire. Je suis Nani de la Jamaïque. Nous avons dit non à l'esclavage. Nous qui étions des hommes et des femmes libres dans notre Ghana natal. Oui, nous avons marronné. Nous nous sommes soustraits à l'inacceptable servitude. Mes amis ont fait de moi une héroïne. L'héroïne des nègres et négresses marrons et marronnes. Des femmes qu'on ne trouve que très peu dans les livres d'histoire. On ne trouve pas trop de romans, à part quelques exceptions près. Et en fait, il s'avère que les femmes connaissent très mal leur participation à elles dans l'histoire et dans ce que nous sommes devenus aujourd'hui, en fait. Moi, Flore Gaillard, de l'île de Sainte-Lucie, j'ai été esclave. J'ai été violée. Je me suis révoltée. Nous ne voulions plus de l'esclavage. Je ne voulais plus être esclave. Après plusieurs années d'une lutte acharnée, nous avons remporté la victoire. Comme moi, vos actions, votre parole, votre voix, vous les devez aux vôtres. Aucun changement ne se fera sans vous. Mon nom est Solitude. Je suis née aux environs de 1772 en Guadeloupe. Lorsque le commissaire Victor Hugues a installé un régime de contrainte face aux planteurs monarchistes et leurs alliés anglais, j'ai décidé de rejoindre un camp de marrons établi dans la forêt. Là, pour la première fois, je me suis sentie enfin libre. Je suis une figure emblématique de la révolution haïtienne. Je n'avais pas peur. Je me battais pour la liberté. Je n'étais ni femme soumise, ni femme qu'on entretient. J'étais rebelle jusqu'à la pointe de mes seins. As-tu connu l'esclavage dans la partie sudiste des États-Unis? Pour fuir l'horreur des humiliations, des coups et ma vie de misère, j'ai marché jusqu'en Pennsylvanie en me répétant sans cesse: la liberté ou la mort, la liberté ou la mort, la liberté ou la mort. Je suis Marie-Philomène Rontus. Vous me connaissez sous le nom de Lumina Sophie. Je fais partie de l'armée de Telga pour signifier ma colère. Pendant les 5 jours que dure l'insurrection,
Du jeudi 22 au lundi 26 septembre 1870, je parcours 110 km à pied et enceinte. Je suis cette femme dont le courage a marqué la révolte la plus importante qu'ait connue la Martinique après l'abolition de l'esclavage. Toutes ces femmes et leurs compagnes de combat, encore plus méconnues qu'elles, ont contribué par leur lutte non seulement à conquérir leur liberté et la nôtre, mais aussi à redéfinir, à approfondir les notions mêmes de liberté, de dignité, d'humanité et à proclamer l'universalité de celle-ci. Pour nous, c'est important de se rapprocher des femmes en tant que militantes féministes. C'est avec elles en fait que nous voulons travailler.